Bonjour à tous, petite vidéo scam aujourd'hui. La cible est Pollen, qui est une marque française très à la mode, vendant des sacs, des bijoux et des accessoires. Alors, autant vous dire que je sors complètement de ma zone de confort là, mais étant passé récemment devant deux boutiques de l'enseigne à Paris, les files d'attente étaient assez éloquentes. Et mon informatrice personnelle confirme avec engouement. Bref, je comprends pourquoi cette marque peut être la cible d'arnaqueurs, ou plutôt leurs clients. Tout commence par une publicité de la marque sur Facebook. Elle a l'air légitime, le lien vers le site officiel est bien le bon, jusque-là, tout va bien. Si vous avez vu cette publicité sur votre flux Facebook ou ailleurs, c'est probablement parce que vous êtes intéressé par la marque ou le type de produit. Ou alors vous correspondez à la démographie ciblée par la marque en question. Bref, vous êtes susceptible de parcourir les commentaires pour voir ce qu'en disent les autres clients potentiels. Regardons justement ces commentaires. On va passer sur les réflexions racistes qui semblent y fleurir, on n'est pas là pour ça. Et là, on arrive sur un message d'une certaine Isabelle qui nous dit d'être vigilant sur votre marque, avec un lien vers une autre page Facebook. Et je vais vous demander la même chose à partir de maintenant. Soyez vigilants. Notre objectif n'est pas de trouver des raisons d'acheter le sac. Je suis sûr que vous en avez déjà plein, et ce n'est pas vraiment le souci ici. Mais d'être à la recherche de raisons de ne pas l'acheter. En tout cas, de ne pas réaliser l'achat via la méthode présentée ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire à quel moment vous avez décidé de conclure que ce qu'on va voir ensuite est un scam, une arnaque ou pas. Avant de cliquer sur le lien, parce que quand même, Isabelle a piqué de notre curiosité, et on se demande quelles révélations fracassantes peuvent bien nous attendre. Avant de cliquer sur le lien, disais-je donc, la première réponse à Isabelle, d'une autre Isabelle d'ailleurs, le monde est petit. Alors, la seconde Isabelle spoil un peu, en nous indiquant, à juste titre, quand c'est trop, c'est qu'il y a une arnaque. Ce genre de message devrait déjà être un red flag. Vous devriez déjà actionner votre mode sceptique. Un sceptique intéressé par un potentiel drama, ou une offre potentiellement alléchante, mais un sceptique quand même. Et on a peut-être des raisons d'espérer, puisqu'Ingrid nous indique qu'elle s'est fait avoir, et pourtant. On ne saura pas ce qu'elle sous-entend, mais ça me fait quand même bien penser à certains arguments à base de faites vos propres recherches. On arrive sur le poste d'une certaine Manon qui nous dit coucou les amis, ma sœur s'est faite virer de chez Pollen après 9 ans de travail. Alors déjà, Pollen, c'est pas sympa de virer une de vos plus vieilles employées, puisque comme l'indique le site web officiel de Pollen, la marque aurait été fondée il y a 9 ans. Et vous l'avez virée juste parce qu'elle a eu des soucis de santé. Vraiment, cela ne vous honore pas. Mes talents d'acteur étant ce qu'ils sont, et pour être sûr que tout le monde est en phase, c'est du sarcasme. L'objectif de Manon est évidemment de nous impliquer émotionnellement, et de justifier une révélation fracassante. Un petit secret que seuls les employés et leurs proches connaissent. Pollen aurait discrètement activé une section cachée sur leur site. On pourrait ainsi repartir avec un sac Pollen numéro 1 Nano, gratuitement ou presque. Et si l'enfer c'est les autres et que le diable est dans les détails, l'arnaque est dans le presque. Alors, j'ai regardé, le sac existe vraiment, ce qui est un bon point pour Manon. Par contre, pour tenter de justifier une nouvelle fois la légitimité de cette offre waouh, Manon va nous dire que tout ceci permettrait à Pollen de vider ses stocks sans bruit. Alors, n'étant pas expert ni en économie ni en mode, j'aurais quand même tendance à être surpris par cette phrase. Premièrement, les marques haut de gamme comme Pollen misent plus sur l'achat comme preuve sociale avec une condition de rareté, de qualité, le tout associé à un prix élevé, que sur la démocratisation du sac, comme peut le faire au contraire Basic Fit et son sac omniprésent. Deuxièmement, hors période de solde, il me semble bien que la vente à perte est illégale en France. Et je doute que presque gratuit couvre le prix des matières premières. Pour résumer, je pense que Pollen préférerait détruire que brader. Ou, qui sait, donner à une bonne œuvre. La suite du message de Manon indique qu'il suffira de répondre à 5 questions et que le sac sera à nous. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure, elle ne mentionne pas une étape intermédiaire qui, à mon humble avis, joue aussi un rôle dans le process d'achat. Mais j'y reviendrai à ce moment. Le message en lui-même est de plus en plus contradictoire. Car Manon nous dit que cela ne serait pas très joli pour Pollen. Mais attends Manon, si Pollen est à l'initiative de l'opération secrète, comment peut-elle être au détriment de la marque? Et si Pollen n'est pas au courant, c'est l'exploitation d'une faille, un piratage ou une fraude, pas une offre officielle. Et que dire de la fin, cet appel à la viralité émotionnelle? Manon nous explique qu'elle se venge d'une société au nom de sa sœur.
Vous n'allez pas le partager à tous vos contacts? Quelle indignité! Vous devez toujours être prudent quand on vous demande d'agir face à une situation qui résonne émotionnellement avec vous, car ce n'est plus votre cerveau qui raisonne. Pour rappel, on ne sait rien sur la situation en question. Et si les licenciements abusifs vous consternent, et vous avez mon avis dans l'adjectif, rien n'indique que Pollen ait licencié qui que ce soit pour ce motif. Bon mais attendez, je vous demande de raisonner, mais je suis peut-être un agent de Pollen. Un agent de Pollen qui voudrait vous priver de cette aubaine. Car s'il faut toujours vérifier ses sources, il me semble bien que j'en suis une aussi. Me voilà donc démasqué, je vais tout vous avouer. Chez Pollen, on a hésité entre restreindre l'accès secret à nos employés uniquement et faire une vidéo sur la chaîne d'un gros youtubeur à 20 abonnés. Évidemment, on a choisi la vidéo et ses futurs 10 vues. Ah, merde, je devais pas vous le dire. Robert, tu couperas ça au montage, s'il te plaît? Oui, mon script déjà. Ah, voilà, allez, on reprend. Pour ceux qui seraient surpris de ne pas trouver le lien secret sur le site officiel de Pollen, Manon nous laisse un petit message pour nous dire que l'accès secret n'est accessible que via cette URL. Et comme il y a écrit Pollen dedans, c'est bien un site officiel, n'est-ce pas? En plus, c'est la classe, non? L'air de rien, j'ai un accès exclusif qui m'attend. Eh bien alors, je fonce, et merci à Christelle de me confirmer que mon choix est bien le bon. Pour info, j'ai réalisé la suite dans une VM Linux isolée de mon réseau domestique et que j'ai détruit à la fin de cette vidéo. Ça serait quand même con de se taper une 0D pour un sac presque gratuit. Vous devriez toujours vérifier que le texte du lien est bien en adéquation avec le lien affiché par votre navigateur. D'ailleurs, Facebook affiche justement la vraie URL et il convient de se baser sur cette information pour limiter les risques. La première chose que je constate en cliquant sur le lien, c'est que le lien secret est tellement secret qu'il est hébergé sur un autre site que le site originel, puisque maintenant on est sur le site Z, ce site-là. Là voilà enfin la fameuse réduction. Le wording est un peu limite, parce que je ne sais pas si je dois comprendre que la réduction est de 2 euros, ou si le prix final est de 2 euros. Alors, c'est plutôt sympa, en plus, je peux changer la couleur de mon sac à 2 euros. Ah, et voilà les fameuses 5 questions annoncées par Manon dans le message initial, qui elles aussi bénéficient d'une réduction, puisqu'elles ne sont plus que 3. Notez que le site dit que l'offre est valable jusqu'à la fin du mois. Mais de quel mois on est en train de parler? Et puis, je croyais que c'était pour épuiser les stocks. Une incohérence de plus, non? Les questions servent à savoir si vous êtes une vraie personne. C'est tellement gros que ça en devient comique. Si vous utilisez les outils de développement, vous constaterez que le site discarde purement et simplement votre réponse. Et avant de faire des choix déterminants, si vous scrollez un peu, vous trouverez des commentaires. Ces commentaires sont magiques. Premièrement, il est impossible de cliquer sur j'aime, donc d'où viennent les émoticônes? Deuxièmement, répondre n'est pas cliquable non plus. Donc bravo à Léa, Noah et les autres. Troisièmement, on aurait bien du mal à les contacter car même si le curseur semble indiquer un lien, il n'en est rien. Pour finir, le formulaire pour poster des commentaires est factice aussi. Ah oui, et j'oubliais, après plusieurs heures, le message d'Emma est toujours à 7 heures d'ancienneté. En tout cas, ces commentaires sont dithyrambiques et rassurants, et ça, c'est beau. Revenons-en aux questions. Je vous la fais courte, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez, quand vous le voulez, vous serez toujours détecté comme une vraie personne. J'imagine que l'idée de prouver le sérieux du process, qu'il ne va pas laisser de vils robots acheter les derniers sacs pollen. On est donc bien sur un site légitime officiel, mais bon, un peu caché quand même. Je veux dire, on est quand même des VIP avec notre accès exclusif. Comme l'a dit Robert du Market, un visiteur rassuré est un client assuré. Bref, on vous pose 3 questions. Possédez-vous déjà des produits pollen? Souhaitez-vous recevoir des informations sur ces offres? Avez-vous déjà effectué des achats en ligne chez Pollen? Franchement, je ne sais plus quoi dire devant la stupidité de ces questions. Elles sembleraient légitimes dans un tunnel de vente classique. Mais on ne m'a pas demandé mon email. Et ne pas me le demander maintenant n'est pas très malin. Je veux dire commercialement. 2, je rappelle que ces questions sont là pour prouver que je suis un être humain. Après la non-analyse de mes réponses, le site confirme que je suis bien une vraie personne. J'avoue que je me demande quand même ce qui se serait passé si j'étais une fausse personne, vu que je me suis mis en mode sceptique. Aurais-je été une fausse sceptique? Pour légitimer le sérieux du processus, ils nous notifient qu'une analyse est en cours. Analyse technique poussée, puisqu'ils ont même vérifié si je n'avais pas déjà profité de l'offre, via mon adresse IP. Et justement, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, Norgos VPN,
qui m'a permis de contourner les contrôles de sécurité du site en me géolocalisant dans un autre pays. J'ai ainsi pu me faire arnaquer plusieurs fois. Merci Norgos VPN. On arrive à une partie que Manon nous a cachée dans son message initial. Il y a un tirage à effectuer. On a 3 chances de trouver la bonne boîte parmi 12 boîtes. La tension vient de monter d'un cran, non? En effet, Manon m'avait garanti mon sac. Et maintenant, je n'ai plus qu'une chance sur 4 de gagner mon sac à 2 euros. Avec fébrilité, je clique sur la première boîte. Et après une petite animation, je constate qu'elle est malheureusement vide. Bon allez, on tient le coup, encore 2 essais. Je choisis encore une fois la mauvaise, conjurant mes ancêtres que trépasse si je faiblis, la prochaine sera la bonne. Et là, c'est le GG. On est passé à ça du drame, hein. Même si bon, maintenant il ne me reste plus que 0 minutes et 0 secondes pour l'acheter. Alors vous verrez, hein, si vous le faites vous-même, le timer vaut à peu près ce qu'il veut, hein, on est toujours en dessous de 5 minutes. C'est incroyable quand même, hein, j'aurais pu ne pas l'avoir. Et j'aurais fait quoi ensuite? Recharger la page? Et contourner le système super sécurisé? Évidemment, l'idée ici est encore une fois d'essayer de légitimer le processus de vente et de titiller le joueur en vous. Joueur qui vient de gagner en plus. Et donc vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin quand même. Alors, je rappelle que l'idée de départ était de profiter d'un accès secret pour acheter des sacs à prix cassé, afin que Pollen vide ses stocks en toute discrétion. Mais uniquement si les visiteurs sont chanceux. C'est n'importe quoi de bout en bout. Mais la promesse d'un sac pas abordable à 2 euros, ça doit quand même en tenter plus d'un. Et puis, qu'est-ce qu'on a à y perdre? 2 euros. Le jeu en vaut la chandelle, non? Si c'est ce que vous pensez, restez encore un peu. Bon, il ne restait plus que quelques minutes, voire secondes, mais désormais il me reste 9 minutes. Enfin, 9 minutes. Preuve que l'accès à ce sac est vraiment réservé à l'élite, on vient encore de changer de site. Il ne nous reste plus qu'à renseigner les informations demandées. En premier, on nous demande un email, j'ai envie de dire enfin, mais est-ce que c'est pour recevoir les informations demandées si vous avez répondu oui à la question précédente? Ben, pas vraiment. Parce que le nouveau site n'a absolument aucune information sur vos choix précédents. Rien dans l'URL, pas de cookies. J'imagine que c'est pour le suivi de la livraison. On renseigne prénom, nom, adresse, code postal, ville et numéro de téléphone. J'espère que vous prenez bien le temps de comprendre que vous venez de donner plusieurs informations essentielles à un site dont la légitimité est plus que douteuse. Et vous vous apprêtez à faire bien pire. Et si vous êtes rassuré par le cadenas devant l'URL, dites-vous que cela veut juste dire que les données entre vous et le site sont chiffrées. Une entité entre vous et votre destination ne pourra donc pas lire vos données sensibles. Par contre, à l'arrivée dans le serveur contacté, les données seront déchiffrées. Et si le propriétaire du serveur est véreux, vous êtes dans une position que je ne vous envie pas. Mais moi, c'est comme ça, j'ai confiance, alors je valide. Alors sachez-le, on ne tombe pas toujours sur le même site de paiement. Et ça peut être une indication. Quand le process varie d'une seconde à l'autre, ce n'est pas très sérieux. Je continue, pour éviter que vous ayez à le faire évidemment. Je remplis donc mon numéro de carte bleue, sa date d'expiration et son code confidentiel. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez confiance en ce site? Dès que vous appuierez sur effectuer un paiement, ils auront accès à toutes les informations de votre carte bancaire. Et même techniquement, rien ne prouve qu'ils ne récupèrent pas déjà les données au fur et à mesure que vous les tapez. Ils ont donc peut-être déjà vos informations de carte bleue. On est quand même rassuré par le sérieux du site qui valide nos informations bancaires avant de passer à l'étape suivante. Celle où on nous demande encore les mêmes informations que le site d'avant. Ça commence un peu à être lourd. Parce que bon, on a encore une fois changé de site. En tout cas, c'est rassurant, car c'est sécurisé via SSL, et c'est vérifié par Visa et Mastercard. Le paiement est sécurisé, au pire, on a une assistance technique gratuite, et en dernier recours, on a une garantie de remboursement de 30 jours. Les clients sont satisfaits, bref, la confiance règne. Bon, il n'y a aucune mention légale, aucune condition générale de vente, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore entendu parler du RGPD, mais ça va, on ne va pas chipoter sur les détails légaux quand même. On le veut notre sac, non? Notez que l'inflation a encore fait des ravages, car on devait payer 1,95€ et maintenant c'est 2 € tout rond. Mais c'est toujours une bonne affaire, donc on continue. Après une nouvelle vérification, on me redemande mes informations de carte bleue, je les redonne. Bon, en même temps, j'ai pas fait tout ça pour rien quand même.
On ne va quand même pas scroller pour voir le reste de la page parce que bon, nous on est pressés. Bon, et qu'est-ce que c'est que 2 fois 65 € tous les 14 jours à payer quand on va économiser des centaines d'euros sur un sac pollen? Blague à part, j'ai fait le calcul et on est quand même sur en gros 3 400 € par an, hein. Cette case à cocher indique en effet que vous souhaitez vous abonner au service, donc 65 € toutes les 2 semaines, mais que vous voulez aussi un second abonnement. Bref, quand il y a un abo, ça va. C'est quand il y en a plusieurs qu'on n'en ressort pas grandi. Vous venez quand même de valider 2 abonnements à 65 € chacun, par quinzaine. Mais nous, on est des oufs, on continue. Aïe aïe aïe. Mince. Ah, pas de bol. Ça n'a pas fonctionné. Qui l'eût cru? Alors, c'est pas grave, essayons de contacter le support, car c'est quand même bien pratique ces discussions en direct avec de vraies personnes. Bon, déjà, on voit qu'ils n'ont engagé que du personnel qualifié. Elle tape très vite. Elle a déjà trouvé ma commande, même si oui, il y a un souci en effet. Elle me fournit un lien pour solutionner tout ça. Et si la première personne n'a pas réussi à m'aider, on m'envoie directement une deuxième personne qui me dit exactement la même chose. On comprend bien qu'ils prennent la formation du personnel très au sérieux. J'espère que vous êtes convaincus que cette offre n'existe pas, n'a jamais existé et n'existera jamais. On arrive sur un énième site, copier-coller des précédents, qui va vous redemander les mêmes informations encore et encore. Le seul but des scammers est de vous faire rentrer vos informations de carte bleue et de vous prendre le plus d'argent possible, en faisant des paiements qui seraient sous un montant donné, et ou en abusant de votre naïveté en vous faisant valider des demandes de paiement, si jamais votre banque a un système par exemple de double authentification. J'espère désormais que vous avez compris qu'il n'y a pas que 2 euros en jeu. Vous venez de donner, et plusieurs fois, vos noms et prénoms, votre adresse complète, votre numéro de téléphone, votre numéro de CV, plus sa date d'expiration et son compte confidentiel. Vous pouvez aussi recevoir des courriers de phishing, que cela soit par voie postale ou électronique. Quelqu'un pourrait vous demander ultérieurement de valider un virement frauduleux en se faisant passer par votre conseiller bancaire. Ou peut-être, dans le cas présent, vous demandez une copie recto verso de votre carte d'identité ou de votre passeport afin de pouvoir valider le virement et donc la livraison du sacro-sac pollen. Désormais, le scammer dispose d'un profil complet d'une personne réelle et pourrait aussi s'en servir pour scammer une autre personne en votre nom. Allez, moi je vous laisse, je suis déjà méga labour. Allez, bye tout le monde.